bonsoir Patricia. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Patricia qui est notre experte en puériculture alternative. Nous avons Virginie. Virginie, elle a 23 ans et Virginie, en fait, elle a entendu parler de l'emmaillotage. Donc, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus à Virginie? Quel est l'intérêt? Quels sont les inconvénients? Dis-nous tout. Alors c'est vrai qu'actuellement on revient sur certaines pratiques qui sont des pratiques ancestrales au fond, qui sont des pratiques traditionnelles. Dans tous les pays on retrouve ce besoin de recouvrir bébé. Alors à La Réunion, parce qu'on va du coup adapter la question à notre climat, il fait chaud et du coup l'emmaillotage peut se faire, se fait. Ce qu'on utilise du coup pour emmailloter bébé le plus souvent, c'est un grand lange. Alors c'est du lin, qu'est-ce que c'est comme matière? C'est de la mousseline de coton. Ah, c'est de la mousseline de coton. Donc c'est très léger, c'est respirant, c'est absorbant. D'accord. Celui-là il est très très grand, il fait 1,20 m de côté. Okay. Et il y a une technique en fait de pli qui est très simple et qui va permettre de recouvrir le haut du corps de bébé. D'accord. Bon, l'avantage c'est que c'est du coton, donc pas d'irritation, même avec la transpiration. Et on peut même en trouver en coton biologique si on a envie d'aller plus loin dans la démarche. D'accord, dans la démarche, d'accord. Est-ce qu'il y a un âge? Enfin, jusqu'à quel âge Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on emmaillote les tout petits bébés, les nourrissons, les nouveau-nés, jusqu'à peu près 3-4 mois. Voilà. Après, il n'y en a plus besoin. En fait, l'emmaillotage... D'accord. Alors, à quoi sert l'emmaillotage? L'emmaillotage sert essentiellement à faire une sorte de cocon, à contenir bébé les premiers temps. On sait qu'un petit bébé, s'il se réveille par un stimuli extérieur ou autre, ou pendant son rêve, il a un réflexe, le réflexe de Moro, c'est-à-dire d'écarter vraiment les bras. Et du coup, il va se sentir perdu, il ne va pas se sentir du tout à l'aise dans l'espace. Et donc, c'est pour lui permettre les premières semaines, les premiers mois, d'appréhender un petit peu cette présence au monde. Et du coup, de lui fournir un petit cocon qui lui rappelle un petit peu le ventre. Fœtus. Voilà, le ventre de maman. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Il y a une vraie règle à respecter, c'est qu'on emmaillote, on contient surtout la partie supérieure, vraiment le haut, les bras, voilà. On laisse vraiment mobile le bassin et les jambes. Ça, c'est important de ne pas bloquer les jambes et le bassin de bébé. D'accord. Donc, il doit pouvoir se sentir la protéger. En fait, c'est comme un petit manteau? Oui, on peut dire ça. C'est ça. C'est ça, on peut dire ça. D'accord. Du coup, ça facilite beaucoup l'endormissement de certains bébés. Ça leur permet de se retrouver dans une petite atmosphère, ils sont dans un cocon, d'agréable. D'accord, ok. Très bien. On peut le faire avec des langes, on peut le faire aussi avec des gigoteuses qui sont adaptées, c'est-à-dire qui ont des fermetures des bras aux bras, c'est-à-dire que du coup les bras de bébé sont à l'intérieur. Et là, on voit bien par la forme que le bas, pour les jambes, le bassin est très évasé. Le bébé peut bouger. Alors là, en fait, le bébé est à l'intérieur. Il a son petit body. C'est ça. Et puis, il est complètement à l'intérieur. Et quand il est plus grand, il peut tout à fait ensuite sortir les bras. C'est quand pour dormir. Voilà. D'accord. Donc, les petites jambes sont à l'intérieur. Vous voyez, les filles? Voilà. On va montrer aux filles. Ça permet surtout chez nous, quand il fait chaud, de pouvoir dormir avec quelque chose sans avoir justement à couvrir bébé d'une couverture ou autre.